Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici Tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici Tout commence, spoilé, Maxime et Kelly victimes d'un accident de voiture. Théo est inquiet, mais il retrouve le sourire en voyant toutes les personnes de l'institut arriver. Même Clotilde est là. En effet, elle s'est souvenue de la devise de son père qui disait toujours qu'il faut vivre avec son temps et qu'il ne faut pas juger un plat avant de l'avoir goûté. De plus, la chef avoue devant la caméra que cela faisant longtemps qu'elle n'avait pas mangé un ceviche aussi réussi. Quant à Constance, elle tient à saluer la persévérance de Théo et de sa brigade. Tout le monde applaudit. Constance a dégusté un vrai grand repas et est très fière de son fils. Elle explique aussi à Théo que son père est jaloux de lui. En effet, Emmanuel a peur d'être battu par Théo et c'est pourquoi il lui met des bâtons dans les roues. Constance encourage son fils à donner une bonne déculottée à son père. Laetitia avoue à Kelly que depuis quelques mois, son grand-père a des remords et qu'il souhaite la rencontrer. Elle lui parle aussi du deal qu'elle a passé avec François. Kelly, qui a vu une face négative de son grand-père et qui se souvient de tout ce qu'on lui a dit sur lui, en a maintenant une mauvaise impression. Cependant, elle accepte d'aller le voir. François respectera sa promesse et laissera Sylvie et Salomé se voir. Mais, pour le moment, il souhaite passer un moment seul avec Kelly. Kelly est honnête et explique à François l'avoir vu s'en prendre à Sylvie il y a environ 10 jours. François reconnaît ses torts et en particulier que mettre Laetitia à la porte était une grosse erreur. Il s'excuse puis prend, avec son accord, Kelly dans ses bras. Maintenant, François espère se faire pardonner et rattraper le temps perdu. Ensuite, c'est à Salomé et Maxime qu'il fait son mi-culpa. Il reconnaît le courage de Maxime, qui sait lui tenir tête et demande à son frère de le garder. François explique qu'il souhaite aller de l'avant et réparer ses erreurs en commençant par organiser un dîner pour eux tous. Bien que méfiante, Salomé accepte. François s'occupe du vin et charge Maxime et Salomé de la préparation du repas. Il leur prête même sa voiture pour qu'ils puissent faire quelques courses. Un peu plus tard, Salomé apprend pourquoi François a changé de comportement et le trouve hypocrite, ce qui n'est pas l'avis de Kelly, à qui il a fait bonne impression. Comme Sylvie veut montrer des photos à Salomé, c'est Kelly qui accompagne Maxime pour les courses. C'est l'occasion pour Maxime d'expliquer à la jeune fille que François le met mal à l'aise. Quand Kelly prend le sac qui est à ses pieds, elle voit un serpent et prend peur, ce qui provoque un accident. Maxime et Kelly, inconscients, se réveillent. Mais, Kelly a été mordue par la vipère, elle se sent mal et s'évanouit à nouveau. Joachim vient dire au revoir à Clotilde. Guillaume arrive et le félicite pour son travail au restaurant Pop-Up. De plus, il souhaite l'embaucher durant les vacances pour lui faire quelques travaux. Joachim accepte. Célia n'a pas envie de laisser partir ses parents, mais elle va l'accepter. La jeune fille a bien compris que ses parents sont faits pour vivre ensemble, et ça ne sert à rien de lutter. Il reste encore à l'annoncer à Digo, qui est ravi d'apprendre que son fils et Alice sont de nouveau ensemble, mais qui n'apprécie pas le départ de Vincent, alors qu'il comptait dessus. Digo est en colère. Il pense à tout ce temps et cet investissement passé à former Vincent et regrette d'avoir accueilli Alice chez lui. Les deux hommes se disputent et devant la provocation de son père, Vincent décide de partir dès aujourd'hui. Isabelle, apprenant cela, intervient devant l'immaturité de son époux qui ne revient pas sur sa décision. De ce fait, Célia décide de plier bagages elle aussi. C'en est trop pour Isabelle qui intervient fermement. Elle aussi est chez elle, et personne ne partira. Claire trouve le délai d'une semaine pour afficher complet à Théo, imposé par Emmanuel, bien trop court pour que le bouche à oreille puisse avoir fait son effet. C'est pourquoi Ro décide de faire une campagne publicitaire sur le site de l'Institut en prenant une vidéo du déjeuner au restaurant Pop-Up.
Pour cela, elle a besoin d'avoir du monde et souhaite que personnel et élèves disponibles viennent y déjeuner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.